Rai. Coquard de la tête, reprise de Guérin manquée, mais Guérin a encore le ballon avec Weah. Weah à l'entrée de la surface, il s'est arraché, il va marquer. But de George Weah après 20 minutes en première période. Et c'est un but de battant parce que plusieurs fois George Weah avait quasiment perdu ce ballon et il y a cru, il a été le crocheté pour se l'emmener et se retrouver face à Martini. Alors déjà Guérin, Weah, un premier râteau intérieur, là il a perdu le ballon, il va le récupérer une deuxième fois vers Latella et là il a vu que Martini était sorti extérieur pied droit pour le premier but, un vrai but d'avant-centre avec un George Weah. Regardez, ça c'est magnifique, ça permet d'éloigner vers Lat qui revient une deuxième fois, la balle est toujours là et le coup d'œil, il a vu Martini sortir et donc ce premier but, Weah est en forme, il l'avait montré à Lyon. Valdo remonte le ballon. Rai, devancé par Mahé. Encore Valdo. Ah oui, qui a fait une feinte à Stéphane Mahé. Le Guen. Frappe de Le Guen et but. Ou la frappe pied gauche qui est partie de 23-25 mètres. Et le capitaine du Paris Saint-Germain permet à son équipe de mener 2-0. Et Bruno Martini, à la limite, n'y a pas cru à cette frappe. Il y a beaucoup de monde devant, ce qui le masque sûrement. Il y a plusieurs joueurs, il y a l'arbitre. Et il n'a pas dû voir bien Le Guen armer son tir et tenter cette frappe. Mais là, vraiment rien à dire. Le Guen s'est détaché, les yeux sur le ballon. Une frappe lourde qui, de surcroît, rebondit une première fois sur la pelouse. Un peu humide, ce qui l'accélère. David Ginola avec Weah qui est venu couper le ballon et but. Tête et but de George Weah. Après 29 minutes en première période, le Paris Saint-Germain mène 3-0. Et là, ça ressemble à un chaos. Ginola qui sait que Weah forcément va couper la trajectoire de ballon. Weah qui est peut-être à égalité au départ avec Goma, mais qui, fort de sa puissance, de son physique, s'engage et engage la tête le premier pour aller décroiser cette tête hors de portée de Bruno Martini. Alors les Parisiens sur un nuage en ce moment, tout leur réussit et tout est bien joué, il n'y a vraiment rien à dire. Cette balle de Ginola, c'est un petit caviar comme l'on dit. Ah ouais, David Ginola qui est toujours d'ailleurs meilleur buteur du championnat et donc du Paris Saint-Germain qui rêve. Interception Valdo qui va lancer Ginola. Ginola face à Goma. C'est en vitesse que ça se joue. Il est passé Ginola. Il va marquer. 7e but de la saison pour le meilleur buteur du championnat de France actuellement, David Ginola. Et quand on dit ce soir que tout réussit au Paris Saint-Germain, c'est vrai que Ginola, là encore, fait un geste impeccable, idéal. Il attend bien la sortie de Bruno Martini pour piquer la balle dans un angle, mais complètement fermé, mais surtout au départ. Il y a ce tacle de Goma, suivi celui de Verlat, et il échappe aux deux. Au centre, il y a un partenaire débarqué. Il ne regarde même pas où est l'angle et il a déjà analysé la situation. Balle piquée. Là encore, c'est très très bien joué. Ginola est en forme. Ginola marque des buts en ce moment. Et il nous prouve encore aujourd'hui que ce n'est pas prêt d'être terminé. Ah, il a touché un petit peu, tiens, Martini, au passage. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. On joue depuis plus de 28 minutes en seconde période. Et le public qui commence à crier ou à Ginola. Et oui, Gérard Houllier, il est en train de se demander comment il va gérer ce stage contre Israël. Il a tellement de joueurs de talent en ce moment et qui sont en forme.